Céline, que penses-tu des céréales blanches ou complètes? Lesquelles choisir? On entend tout et son contraire. Du coup, je ne sais pas si je dois manger des céréales blanches ou des céréales complètes. C'est une excellente question. Alors en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui vous parlent d'antinutriments, des céréales, etc. Enfin, bref. Bon, on va en parler après, mais déjà, il faut comprendre que vous avez les céréales blanches, les céréales complètes. Donc le riz blanc et le riz brun ou le riz complet. Voilà. Donc la différence entre les deux, c'est tout simplement que vous avez enlevé le son du riz et du coup il y a moins de fibres dedans, il y a un peu moins de vitamines et forcément il y a moins d'antinutriments aussi. Le côté avantageux, c'est que le riz blanc se garde beaucoup plus longtemps par rapport au riz complet. C'est pour ça qu'on a raffiné les céréales de manière générale dans notre société, pour qu'on les garde plus longtemps. Et ensuite, de manière au niveau de votre organisme, comment ça fonctionne. Et c'est pour ça que je dirais pas il y en a un qui est bien, il y en a un qui est pas bien. Les deux sont bien, mais il faut savoir les utiliser et à quel moment les utiliser et quel type de personne. Donc, en gros, tout ce qui va être perte de poids. Donc vous voulez perdre du poids, d'accord? Bon, après, j'aime pas cette notion de perdre quelque chose. L'organisme, il a toujours peur, on va perdre. Bon, on va dire retrouver un corps svelte et mince. Je préfère dire ça plutôt que de dire perdre. Donc, en gros, vous êtes dans une phase où vous faites attention, où vous voulez mincir. Vous voulez mincir et donc il sera plus judicieux d'utiliser un riz complet à ce moment-là parce que c'est très rassasiant, il y a beaucoup de fibres et donc du coup vous allez en manger moins et l'impact sur la glycémie est beaucoup plus faible. D'accord? Donc pour des personnes qui sont dans cette catégorie-là, qui veulent justement faire attention à ce qu'elles mangent et pas trop manger, limiter peut-être leur apport calorique et couper la faim, le riz complet sera parfait pour ça. Ensuite, le riz complet sera parfait aussi pour des personnes juste avant des entraînements. Donc par exemple, vous avez des gros entraînements, donc une céréale complète ou une céréale à diffusion lente sera beaucoup plus judicieuse à utiliser avant un entraînement parce que justement ça vous permet de tenir sur le long terme votre entraînement. Ensuite, pour les céréales blanches à ce moment-là vont être beaucoup plus utilisées pour des personnes qui sont en prise de masse. Le riz blanc va se digérer beaucoup plus rapidement et donc du coup va aussi faire monter la glycémie beaucoup plus rapidement et on va en manger beaucoup plus. Pour être rassasié, il faut manger presque 2 fois plus de riz blanc que de riz complet, quoi, en gros. Donc une personne qui sera en prise de masse aura beaucoup plus intérêt à manger du riz blanc que du riz complet. Elle en mangera plus, ça va moins la caler, parce que cette personne-là, justement, a besoin de manger beaucoup de glucides pour pouvoir prendre de la masse musculaire ou pour pouvoir grossir, parce qu'il y a des personnes aussi, voilà, il n'y avait pas que des personnes qui veulent mincir, il y a aussi des personnes qui veulent prendre du poids. Donc ce sera beaucoup plus judicieux dans ces cas-là d'utiliser plutôt du riz blanc. Et dans ces cas-là, ça peut être aussi plus judicieux d'utiliser du riz blanc après votre entraînement. Donc par exemple, vous avez fait un gros entraînement, une grosse séance de muscu, etc. Vous avez vidé vos réserves de glycogène et le riz blanc va faire que vous allez remplir tout de suite vos réserves de glycogène. Et ça peut être très judicieux de l'utiliser de cette manière-là. Donc, par rapport au système digestif, alors oui, ta question justement, si problème de digestion plutôt du riz basmati que complet. Donc, le riz basmati de manière générale, il faut utiliser du riz basmati parce que c'est le riz qui aura le moins d'impact au niveau de la glycémie. Après, tu peux utiliser du riz basmati blanc, du riz basmati demi-complet ou du riz basmati complet. Ce que je conseille souvent pour les personnes qui n'ont plus trop l'habitude de consommer des céréales complètes, au début, ça peut en effet créer des problèmes digestifs. Donc, on peut commencer par du riz blanc. Ensuite, on peut passer sur du riz complet, du riz demi-complet. On voit comment ça se passe. Si ça se passe plutôt bien, on peut passer sur du riz complet à ce moment-là. Par rapport aux antinutriments, parce que du coup, la question, c'est ça. C'est, ah bah ouais, mais bon, le riz complet, c'est bien gentil. Il cale, il rassasie, il est super pour les personnes qui font attention à leur ligne. Mais en même temps, voilà, on me dit qu'il y a des antinutriments dans les céréales complètes. Alors, c'est juste un mode de préparation.
C'est très important de préparer vos céréales. Il ne faut pas les faire cuire comme ça. Vous n'allez pas mettre votre riz dans l'eau, vous n'allez pas mettre votre quinoa dans l'eau. C'est tout un mode de préparation que nous, Européens, on a complètement... c'est pas qu'on a oublié, je pense qu'on nous a jamais appris à le faire, en fait, tout simplement. Voilà, donc ça, là-dessus, si vous voulez, je vous ferai une IGTV vraiment sur comment préparer vos céréales. Parce que c'est très 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 important, justement, il faut enlever une partie de ces antinutriments.